Bonjour, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle voiture parce que la 306, on a beau essayer de la réparer dans tous les sens. On a tout fait, les injecteurs, le turbo, la pression turbo, le filtre, l'électronique, la valise. On n'a jamais réussi à la réparer. Je me suis dit on va passer à quelque chose d'un petit peu mieux. On est passé à ça. Et ça c'est beau. Ouais, je vous présente la Toyota GT86 phase 2. La Toyota GT86, elle est sortie en 2012. Elle fait complètement écho à la E86, la Toyota Corolla d'initial D. Clairement, un 86, AE, GT. Ils ont juste fait sa digne héritière. Coupée, petite sportive, légère, propulsion. C'est ça que Toyota a repris pour faire cette voiture. Ce qui me fait kiffer dans cette voiture, c'est que c'est une voiture qui est conçue sportivement. C'est pas une voiture qui a été sportifiée comme beaucoup de voitures aujourd'hui. Tu prends une Golf GTI, c'est une Golf, et ils l'ont sportifiée. Ils ont mis un châssis, etc. Tu prends une Clio RS, une Mégane RS, c'est une voiture pour tout le monde qui a été sportifiée. Là, la GT, c'est une voiture qui est née sportive. Ils l'ont conçue pour qu'elle soit sportive. Alors attention, je sais, il n'y a que 200 chevaux. Mais on n'aura jamais la plus grosse dans tous les cas, on n'aura jamais la plus puissante, tu seras toujours plus puissant ailleurs. L'idée c'était voilà, d'avoir vraiment une base. De toute façon on le voit, la voiture elle est ultra basse. Vous voyez, c'est une voiture qui est basse. Regardez où arrive le capot à l'avant. Je fais 1m90, non c'est pas vrai. Je fais 1m70 et vous voyez elle arrive ici. Et quand on vient ici, elle m'arrive au téton. À peu près. Elle est en dessous, j'ai des tétons très hauts. L'idée c'était de baisser le centre de gravité. Vous l'avez vu, une Formule 1 c'est très bas. L'idée c'est d'avoir une voiture basse. C'est pour ça qu'ils ont choisi le moteur Subaru, qui est donc une architecture à plat, que je vais vous montrer. Hop, allez, je tiens la caméra avec ma bite. Moteur Subaru, donc c'est un 2 litres. Il y a plein de petits détails que j'aime sur cette voiture par rapport au 86. Il faut savoir que l'alésage du moteur il fait 86 mm. On va avoir aussi ici, hop, au niveau du pot. Ça fait à peu près 8,6 cm. Vous voyez, au niveau du centre de gravité, le fait d'avoir donc ce moteur à plat, ils l'ont baissé au maximum. On a un centre de gravité plus bas qu'une Porsche. C'est Cayman, Cayenne. Là, j'hésite toujours. Ils ont réussi à avoir un centre de gravité plus bas qu'un Porsche Cayenne. Non, Cayman. Putain, Cayman. Ah oui, c'est le crocodile, le Cayman. Je suis arrivé, putain. Ils ont réussi à avoir un centre de gravité plus bas qu'un Porsche Cayman. Il y en a qui disent le moteur qu'il y a dans la GT86, c'est le moteur le moins fiable de Toyota mais le plus fiable de Subaru. Voilà, ça a bien fait rigoler. Pour info, la maladie, en tout cas la particularité, c'est que c'est un moteur qui a tendance à chauffer. Sur les phases 1, donc de 2012 à 2015, on n'avait pas de température d'huile. Sur la phase 2, ils ont rectifié. Sur la phase 2, ils ont dit bon, on va peut-être pas déconner, on va quand même donner des infos sur la température du moteur. On retrouve donc température d'eau, température d'huile et la batterie. On se rend compte qu'il y en a vraiment besoin parce que effectivement tu fais un petit Ventoukina, tu fais 3 km à fond, tu montes à 125, pas 125, tu montes à 120 températures d'huile, tu relâches un peu quoi. Donc ouais, faut la majeure partie des gens mettent vraiment un radiateur d'huile parce qu'au moins t'es plus sécure. C'est ce qu'il faut sur cette voiture, ce qui manque c'est un radiateur d'huile. Pour vraiment t'amuser et pas penser à chaque fois à faire 2 km à fond, relâcher, ventiler, machin, sinon tu kiffes pas. Zone industrielle, un dimanche, il n'y a personne, hein. Le but c'est de pas faire chier les gens les gars. Je le rappelle. Alors là j'ai des pneus, ils sont un peu mortadelles. Hein. Les pneus sont d'origine, ils sont de 2019. Donc autant vous dire que
vois, c'est vraiment la précision du volant. Vraiment, tu mets 1 degré, la voiture elle va décaler d'1 degré. Tu mets 2 degrés, la voiture elle va décaler de 2 degrés. Tu mets 3 degrés. Non, je vais arrêter. Déjà, vraiment, tu vois, comme ça. Je tenais la boîte méca, propulsion, 200 chevaux, tu peux commencer à la faire glisser. Voilà quoi, c'est vraiment une voiture que je regardais depuis longtemps. Et puis même l'aura de cette voiture par rapport à son historique, par rapport... moi perso j'ai grandi avec Initial D, l'ancien Initial D, tu vois pas celui qu'ils ont remasterisé après, là, l'ancien Initial D, j'étais comme un fou. Je voyais cette voiture qui a moins de puissance que tout le monde, l'ancienne AE86 qui mettait des pilules au mec. Je suis pas Takumi, hein, mais tu vois elle a une aura. Et le fait d'avoir une voiture, une digne héritière, parce qu'aujourd'hui une AE86 ça coûte... C'est trop cher pour ce que c'est, t'as 120 chevaux je crois ou 140 sur une certaine version. Et tu auras tout à refaire, tu auras le faisceau à vérifier, les vitres, les machins. Alors que là, voilà, tu as une voiture qui est récente et qui est dans cette lignée, qui a cette historique, cette référence à Initial D. Moi ça me fait délirer. Et là de suite la température qui monte un petit peu. Tu vois de suite voir la température, c'est n'importe quoi. Là tu vois j'ai une tempête d'huile, là ça monte, je vais te montrer après. Du coup tu es obligé de relâcher, tu dépasses pas les 4000 tours. C'est un peu frustrant je t'avouerai d'arriver là et de te dire il y a une voiture qui est joueuse. Virage qui tourne. Hop, virage qui tourne. Allez. Et là, tu la vois la tempête, elle a chaud. Et voilà, donc je pense que prochaine étape les gars, radiateur d'huile. Et là, on pourra aller faire le Ventoukina.